Bon là, je vous emmène en promenade. Ce matin, je tombe sur ça, de l'origan, Origanum vulgare, au bord des champs. Et je décide d'en récolter bien sûr pour faire du beurre d'origan sur des toasts. Et puis à côté, il y a tout plein d'autres choses. De l'origan, de la cardère, pour carder la laine, du compagnon blanc. Voilà, c'est une silène. Et puis nous avons un petit peu plus loin tout un tas d'arbustes qu'on aperçoit déjà d'ailleurs, avec la nervation caractéristique des cornouillers. Voilà, cornouiller sanguin celui-ci, donc il ne fait pas de cornouille comestible. Ici tout un tas de pruniers, j'ai d'ailleurs récolté quelques prunes. Pruniers qui ont été échappés des jardins ou même plantés par d'autres. Alors vous voyez l'origan prolifère. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah, de l'aubépine, avec des petites senelles bientôt qui arriveront, extrêmement comestibles, une base alimentaire. Et vous voyez tout cet origan là, là on aperçoit le champ de maïs tout au fond. Voilà. Ici sur le côté, nous avons un beau noyer qui pousse également en grande quantité ici, des ronces évidemment, des pruneliers, donc qui donneront des prunelles avec un peu de saumure, ça pourrait être sympathique. Des aubépines, des corniers et du datura que nous apercevons là. Voilà, sa jolie fleur, pas encore épanouie, ça ne saurait tarder. Il pousse en plein milieu du maïs. Ici un petit églantier, donc avec des cynorrhodons, à l'automne bien sûr, et tous ces usages qui poussent au même endroit qu'un noyer. Ici nous avons de la belle clématite qui s'enroule au cours autour d'un églantier. Vous voyez ces belles, ces jolies fleurs blanches qui donneront ensuite des fleurs cotonneuses. Voilà. Voilà ce petit tour d'horizon. Une petite carotte sauvage, alors ça, extraordinaire. Hein, extraordinaire. Qui fait ces fameux petits nids d'oiseaux là. Le fruit de la carotte sauvage est une vraie merveille en cuisine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? De l'aubépine, de l'origan. Ah, du millepertuis. Pour faire la fameuse huile de millepertuis est fort utile quand on s'est brûlé au soleil l'été. Voilà. Alors la caractéristique du millepertuis, c'est que quand on l'écrase entre les doigts, il périt comme on a de l'hypéricine qui vient rougir les doigts. Vous voyez? Voilà. Et c'est ça, ce pigment là, cette substance, notamment qui est un des principes qui rougit l'huile, qui rend rouge l'huile de millepertuis. Donc on fait simplement, on met au soleil pendant 3 semaines dans de l'huile, et après surtout on ne l'expose plus au soleil l'huile, et quand on se soigne avec, eh bien on applique l'huile de millepertuis à l'ombre chez soi, volet fermé. Surtout ne pas mettre de l'huile de millepertuis avec un tantinet de lumière sur soi,
car là ça devient problématique, ça amplifie la brûlure plutôt que de la soigner. Alors que si on applique de l'huile de millepertuis chaque jour, c'est un remède extrêmement efficace pour apaiser des brûlures superficielles. Voilà. Alors la petite feuille de millepertuis, bien sûr, elle est perforée. Hypericum perforatum. Des nombreux trous. Enfin, en apparence, parce qu'en réalité, c'est pas des trous. Quand on regarde au soleil, on a l'impression qu'elle est percée. Voilà encore le millepertuis. À côté, beaucoup d'origan. Et enfin, on retrouve encore de la carotte sauvage. Bref, on a de quoi se préparer tout un tas de remèdes. Des noisetiers, alors ça, c'est bien que très commun, c'est une base alimentaire extraordinaire. La richesse des noisettes lui confère un statut de plante alimentaire par excellence. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.